Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. C'est vendredi et c'est le jour de salaire de décembre plus prime pour tous ceux qui travaillent dur dans la fonction publique. Parlons donc d'argent aujourd'hui. Même les pasteurs et les dirigeants de l'Église doivent aussi parler d'argent. Non pas parce qu'ils sont des collecteurs de fonds, mais parce qu'ils font des disciples. L'argent façonne le cœur des croyants. Cela peut être la porte d'une joie inégalée en Christ et l'intimité avec lui. Mais selon Jésus, l'argent peut aussi empêcher beaucoup de personnes d'atteindre la maturité en tant que disciples. Bien-aimés, je veux vous présenter 4 transformations clés que Dieu désire pour nous en ce qui concerne l'argent. Je suis heureux de les partager avec vous en tant que directeur financier en Christ. Que Dieu vous bénisse tous. Bien-aimés, alors que nous invitons Christ dans notre vie financière, il nous pousse vers la maturité dans chacune de ses sentiers uniques. Numéro 1. De la fierté à la gratitude. Bien-aimés, notre penchant naturel est de croire que nous avons gagné tout ce que nous avons, que nous méritons nos biens et méritons l'admiration. L'Évangile nous enseigne que nous étions morts dans nos péchés, que nous avons été rachetés à un prix, et donc toute notre vie est un don. La première étape pour atteindre une attitude financière semblable à celle de Christ est de reconnaître que tout ce que nous avons, notre argent, notre vie et notre salut, est un don gratuit et gracieux de Dieu. Numéro 2. De la convoitise au contentement. Bien-aimés, nous vivons dans une culture d'effort. Une promotion, une augmentation, une remise de diplôme, une nouvelle voiture, des vacances, c'est une poursuite sans fin. Mais Jésus nous a mis au défi de trouver notre identité en lui, plutôt que dans nos circonstances, possessions ou réalisations externes. La deuxième étape, vers une perspective financière semblable à celle du Christ, consiste à accueillir toute forme de contentement en Jésus-Christ, qui fournit une base spirituelle pour vivre une vie financière plus simple, sans dette et pacifique. Numéro 3. De l'anxiété à la confiance. Aurais-je assez ? Cette question, chers bien-aimés, nous pousse à économiser et à sauvegarder. Nous pensons que personne d'autre ne s'occupera de nous. Alors, nous entreposons des ressources. Cependant, Jésus nous a encouragés à passer de l'anxiété à la confiance, en se rappelant que Dieu pourvoit même pour les oiseaux et les fleurs, et pour ranger un trésor dans le ciel par la générosité. La troisième étape vers une perspective financière semblable à celle de Christ est d'apprendre à faire confiance à la provision de Dieu et d'éviter de se fier à nos propres plans financiers, même si nous économisons pour des objectifs raisonnables et des objectifs pour le royaume de Dieu. Numéro 4. De l'indifférence à l'amour. Bien-aimés, lorsque nous sommes consommés d'orgueil, de convoitise et d'anxiété, il n'y a pas de place pour prendre soin des autres. Nous sommes indifférents aux besoins et au budget de notre Église, des personnes ignorantes de la bonne nouvelle dans ce monde, ou des pauvres qui souffrent parmi nous. Mais Jésus nous invite à embrasser son esprit d'amour et de compassion qui animera et motivera une générosité extravagante. Bien-aimés, quand nous aimons notre Église et aimons les autres, nous pouvons donner comme jamais avant. La quatrième et dernière étape vers une perspective financière semblable à celle de Christ est de laisser l'Évangile remplir nos cœurs et à travers l'amour pour le monde, exprimer une générosité joyeuse sans limite. Alors bien-aimés, j'ai établi la feuille de route pour vous. Et maintenant, c'est à votre tour de respecter la parole de Dieu. Pendant ce week-end, dans vos temps libres, lisez simplement le livre des Proverbes. Il contient de nombreuses perspectives et modes de vie que le Seigneur nous a donnés concernant tous les problèmes d'argent. N'oubliez pas les louanges et l'adoration en famille, ainsi que la dîme et l'offrande ce dimanche. Profitez avec vos proches et reposez-vous. Ne vous inquiétez de rien. Notre Seigneur pourvoit à tous nos besoins. On se retrouve lundi. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.